Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Lors du deuxième jour du One Piece Day, la bande-annonce officielle de la tant attendue série live action a été révélée. Et comme je l'avais dit aux sceptiques pour la première, eh bien ça ne pouvait que s'améliorer, et c'est le cas. Cette bande-annonce-là est encore meilleure que la précédente. Le rendu est parfait, la CGI s'est améliorée, et en plus de ça, les plans sont juste incroyables, ils sont magnifiques. Je suis complètement sous le charme, quoi. Et puis je suis de plus en plus hypé, c'est trop une dinguerie, les gars. La VF est toujours aussi incroyable, ça n'a pas changé, les acteurs sont toujours aussi parfaits, mais bon, je ne vous apprends rien, c'est déjà ce que je disais lors du premier trailer. Dès les premières secondes de la bande-annonce, bordel, j'ai eu des frissons de malade. Ça a commencé fort, les amis, avec le roi des pirates en personne, Goldie Roger, quoi. Son discours, son rire, enfin, j'ai eu des frissons, oui, vraiment, absolument incroyable, quoi. Il est parfait. Et ceux qui disent le contraire, bah, ils sont juste de mauvaise foi, parce que, selon eux, il paraît trop faible et manque de charisme. Ouais, bah logique, hein, il était malade à ce moment-là, normal. Enfin, parlons également de Garp qui pue la classe. Ouais, je n'avais absolument aucun doute là-dessus, parce que l'acteur qui l'interprète, j'ai regardé quel rôle il a fait par le passé, et c'est un très bon acteur, et puis là, rien que dans le rôle du grand-père de Luffy, il pue la classe, il a un charisme de dingue, alors je valide à 100% les gars. D'ailleurs, on est d'accord que c'est Dragon de dos? Ouais, c'est clairement lui, on peut pas se tromper. Alvida est vraiment trop belle. Vous savez, dans le manga, l'animé, elle était super laide avant de manger son fruit du démon. Et pourtant, sa version live action est vraiment jolie. Et c'est mon petit coup de cœur là, pour le coup. C'est vrai qu'il y a une différence entre manga, animé et du coup live action, mais voilà, je tenais quand même à le dire. L'alchimie entre les acteurs qui jouent les Mugiwara se voit et se ressent. Par exemple, le duo Zoro-Sanji qui prouve une fois encore qu'ils forment l'un des meilleurs duos de One Piece. Ah, j'aime tellement comment ils se chamaillent ces deux-là, c'est même le cas dans la bande-annonce, c'est génial quoi. Et puis, les coups de pied de Sanji sont parfaits, c'est fluide quoi, j'aime bien. Et puis, il y a aussi la fameuse scène où Nami demande à Luffy de l'aider. C'est l'une des scènes les plus émouvantes dans le manga et franchement, j'ai hâte de voir comment ça va être adapté. Et du peu que j'ai vu, ça me plaît déjà parce que cette scène, c'est quelque chose quoi, c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, les Mugiwara, ils sont tous parfaits, les acteurs ont tellement bien été choisis, purée, ça se voit qu'ils prennent plaisir dans leur rôle respectif, quoi. Peu importe, Inaki Godoy, Makeyu, Emily Rude, enfin, c'est parfait. Je n'ai absolument rien d'autre à dire, et puis je l'avais déjà dit lors de ma précédente review, enfin bon, voilà. Nous avons eu un très bel aperçu de Mihawk qui est juste sublime, quoi. Non mais regardez-moi ses yeux, bordel. Son épée, Yoru, est parfaite aussi, quoi. Il en impose de ouf et je crois que je suis in love, les gars. Vraiment là, je crois que je suis in love. Il est parfait, rien à dire là-dessus non plus. Shanks a également fait son apparition officielle. Dans la première bande-annonce, c'était surtout de dos face au monstre marin. Mais là, on le voit nettement et waouh, quoi. Mais il y a eu pas mal de retours négatifs le concernant. Après, le truc, c'est qu'à ce moment-là, Shanks était encore jeune, donc c'est normal si on ne ressent pas totalement son charisme. Enfin, voilà quoi, c'est normal, c'est normal. Personnellement, moi, ça ne me pose aucun problème. J'ai vu l'acteur, j'ai vu les behind the scenes quand il est en Shanks. Bah voilà, moi, ça me va. Pff, je n'ai rien à dire là-dessus, quoi. Et puis la scène avec le monstre marin, ça va être incroyable, je le sens, je le sens. Déjà que le monstre est super bien fait, j'ai déjà dit la première fois, mais ouais, c'est quelque chose. On a aussi revu ce cher Baggy le clown, qui est beaucoup moins effrayant que dans le premier trailer pour le coup. Et d'un sens, c'est pas plus mal, hein. On l'a vu utiliser son fruit du démon, le Barabara no Mi, ce qui m'a totalement rassuré.
Les fruits du démon dans One Piece vont être bien adaptés dans le live action et c'est vraiment cool parce que je vais pas vous mentir, autant oui j'étais très confiante concernant le live action avec le casting tout ça, mais je me posais des questions sur comment allaient être adaptés en live les fruits du démon. Mais avec Luffy et du coup Baggy, bah je suis totalement rassuré, je valide, 100%, je valide. Ça va être incroyable quoi. Nous avons pu voir Mary, le majordome de Kaya, mais aussi Kuro. Enfin, on a vu que ses griffes et franchement, ce plan-là, je le trouve super stylé. On continue sur la lancée des méchants et parler d'un personnage dont le design a fait grincer des dents certains fans. Arlong. Vu comme ça, je peux comprendre que certains grincent des dents, oui, je peux le comprendre. Mais là encore, ils oublient un détail essentiel. Un détail essentiel au personnage d'Arlong. Eh bien, c'est un homme poisson, un requin-scie. Et je ne vois pas où est le problème, moi pour être honnête, j'aime bien, il est assez intimidant là pour le coup. Et puis certains voient des problèmes au niveau de son nez. Mais en fait, quand vous regardez attentivement à quoi ressemble le nez de plus près d'un requin-scie, et ben vous voyez que c'est totalement pareil et ils ont vraiment bien réussi leur coup là-dessus. Alors, hein, j'aurais juste voulu par contre qu'il soit seulement un tout petit peu plus musclé, mais sinon, bah écoutez, ça me va totalement quoi. Arlong est l'un de mes antagonistes préférés dans One Piece, alors je suis contente, hein, vraiment. Par contre, hein, les rageux, je vous emmerde en fait, c'est ce que je pense, et puis c'est une adaptation, pas un copier-coller. Combien de fois vais-je devoir répéter ça? Ouais, je crois que j'ai pas fini de le répéter, hein. Enfin. Et la bande-annonce se termine avec Luffy et Kobe, qui est très ressemblant d'ailleurs, face à un tableau de primes. Alors, on peut voir celle d'Alvida, celle de Foxy, celle de Bellamy, et, à ma grande surprise, celle de Cavendish. C'est extraordinaire, je m'attendais pas à ce qu'on voit Kabashken. Même si c'est en prime, je m'attendais pas à ça. Et puis parlons également de Don Krieg. C'est très ressemblant pour le coup. Cette bande-annonce m'a hypé de ouf les gars. J'ai trop hâte de voir cette série. J'ai vu énormément de retours positifs. Et rien que ça m'a fait plaisir. Si on exclut les rageux et compagnie, et ben en fait il y a beaucoup plus de positifs que négatifs et c'est incroyable parce que généralement les adaptations live de manga, déjà c'est pas ouf et en plus de ça les retours, rien que même avec une bande annonce, c'est inattendu, je m'attendais pas à autant de retours positifs. Déjà la première fois je l'ai dit mais c'est de mieux en mieux quoi, les gens ils sont de plus en plus hypés et ça fait plaisir. On est vraiment loin d'un Dragon Ball Evolution ou encore dernièrement les Chevaliers du Zodiaque. Vraiment, on en est très loin les amis. Et vous savez ce qui me fait aussi plaisir, c'est de voir autant de personnes qui ne connaissent ni le manga ni l'animé, qui ont kiffé la bande-annonce et qui vont regarder la série. Ça, je peux vous le dire, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ça pourrait permettre à ces gens-là de découvrir One Piece. Ça pourrait aussi les motiver à lire le manga et à regarder l'animé. Ils ont du chemin à faire, évidemment, mais ça peut les motiver à ça, et c'est vraiment cool, quoi. Ah, elle va tellement déchirer cette série, j'ai tellement hâte, je la sens tellement bien. Rien à battre de ce que disent les rageux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, leur avis ne compte pas. Non, eux, ils critiquent juste pour critiquer, faire le buzz sur les réseaux sociaux, comme toujours. Je les connais, ceux-là, je passe assez de temps sur les réseaux sociaux pour le savoir. Ah, et Oda, il a dit des choses intéressantes via un long message. Bon, je vais pas vous le lire, mais... vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire, c'est pas un problème. En gros, il nous rassure et il nous montre qu'il est très confiant. Et cela montre également qu'il a été impliqué à 100% dans le live action. Et je pense vraiment qu'il n'y a aucune, je dis bien aucune crainte à avoir. Il est conscient de certaines choses aussi. Lisez le message, vous allez comprendre. Mais voilà, on peut respirer. Ça va clairement être une dinguerie et puis... ça va faire un tabac, ça va être un putain de succès et je peux vous le dire, clairement, une saison 2 se fait clairement ressentir. Ils vont pas passer à côté de ça, je peux clairement vous le dire les amis. C'est sûr que cette série va marcher, c'est sûr à 100%, il n'y a aucun doute. Et ils vont pas se priver de faire une saison 2. Ah, je suis trop contente quoi, c'est trop bien. J'adore comment les personnages rendent en live action
que ce soit Roger, Garp, Shanks, Mihawk, Arlong, et puis, bah, même la mouette, en fait, pour le coup. Non, mais franchement, j'aime énormément ce rendu, quoi. Et par contre, mon seul regret, hein, c'est qu'il n'y avait pas Smoker. Ah, mais j'ai hâte de le voir, en fait. Mais je dois avouer que ça m'inquiète un peu du sens qu'il n'y a pas d'acteur qui a été annoncé interpréter le personnage. On ne l'a pas non plus vu dans la bande-annonce. Alors, bon, j'avoue que ça m'a un peu inquiété, mais après je me suis dit, bah, ils peuvent pas passer à côté parce que il est essentiel à l'arc Longtown, quoi. Ce moment-là où Dragon sauve son fils de lui. On peut pas passer à côté. C'est juste bizarre qu'on n'ait pas eu l'acteur d'annoncer. Mais bon, on verra bien quand la série sortira le 30 août, je vous le rappelle. Ah, je suis trop excitée, j'attends vos retours avec impatience, les amis. Dites-moi si vous êtes autant hypés que moi, parce que je connais beaucoup de personnes qui étaient sceptiques lorsque la série live a été annoncée, lorsque le casting a été annoncé, parce que bon, il y avait ci, il y avait ça. Mais avec la première bande-annonce, leurs craintes se sont un peu dissipées, et elles se sont totalement dissipées pour cette nouvelle, quoi. Et, évidemment, si on exclut encore une fois les rageux, eh ben, ça fait tellement plaisir de voir du positif autour de quelque chose, quoi. Et les fans de One Piece, on les connaît en général, c'est l'une des pires communautés ever, et là, pourtant, ils m'ont vraiment impressionné. Enfin bon, voilà. Il est temps pour moi de vous laisser, les amis. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. Et puis, voilà, c'est ça qui est ça, au final. Donc, oui, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, bien évidemment, les liens sont dans la description, comme toujours. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!